23h42, on va revenir dans la grande édition sur le principal titre de l'actualité de ce soir. C'est cette énorme pagaille ce soir à la SNCF après l'agression d'un contrôleur poignardé aujourd'hui sur le Lyon-Strasbourg. Il a reçu 8 coups de couteau et bien les agents de la SNCF ont aussitôt exercé leur droit de retrait. Aucun train de nuit et des passagers, vous le voyez sur ces images, qui s'apprêtent à passer la nuit dans des rames. Ici, ça se passe à la gare de l'Est. Voilà, et pour faire un point sur cette actualité, direction Lyon, nous retrouvons Stéphane Boulade. Bonsoir monsieur, vous êtes le représentant national des contrôleurs Sudrail. Merci d'avoir accepté de nous répondre. Permettez-moi d'abord de vous demander des nouvelles de l'état de santé de Bertrand Mortelier, votre collègue contrôleur agressé aujourd'hui dans le Lyon-Strasbourg de plusieurs coups de couteau. Alors le contrôleur strasbourgeois qui a subi une agression grave aujourd'hui a subi des interventions chirurgicales importantes. Ce soir, on n'a toujours pas de nouvelles rassurantes au niveau médical. On a des communiqués de la direction SNCF, on entend certaines choses, mais voilà, on n'a rien concrètement de médical qui pourrait nous rassurer. Et il y a une inquiétude énorme de la part de l'ensemble des contrôleurs à travers la France. Évidemment qu'on est en attente, même s'il semblerait que la dernière intervention chirurgicale se soit plutôt bien passée, le diagnostic vital est toujours réservé aux dernières nouvelles et ça nous inquiète fortement. Et Guillaume Pépi, le président de la SNCF, a qualifié aujourd'hui cet incident de rarissime et appelé les cheminots à ne pas pénaliser les voyageurs parce que, je le cite, un fou dangereux a agressé un contrôleur. Quelle est votre réaction à cette déclaration de votre président ? Bah écoutez, oui, on a entendu Guillaume Pépi et son intervention aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que les contrôleurs sont vraiment très choqués, sont à la fois solidaires par rapport aux contrôleurs victimes de cette agression sauvage et très grave, mais surtout il y a une vraie colère parce que de longue date, maintenant depuis plusieurs mois, il y a des remontées toutes dans le même sens, qui vont vers une dégradation de la sécurité. Il y a des préconisations CHSCT qui sont connues, il y a des traces écrites. On a également les fédérations syndicales qui ont mis en avant beaucoup de revendications pour améliorer la sécurité et on est souvent trop peu entendus. C'est le constat qu'on fait et c'est pour ça que les contrôleurs sont massivement en dépôt de sac, comme on appelle ça à la SNCF, depuis le début de l'après-midi. Voilà, on a une action qui a fait tache d'huile à travers le pays. Les perturbations effectivement sont très importantes, mais c'est pas pour pénaliser les usagers, c'est juste pour travailler en toute sécurité et y compris pour que les usagers soient en sécurité, parce que si le contrôleur n'était pas là aujourd'hui, on aurait pu assister à un drame encore bien plus important. Vous réclamez que les contrôleurs se déplacent par deux, mais c'était le cas déjà ce matin, ça n'est pas suffisant, 2 contrôleurs ensemble, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait mettre un policier derrière chaque contrôleur ? Non, nous on réclame sûrement pas un policier derrière chaque contrôleur. On réclame juste que la SNCF prenne de vraies mesures, c'est-à-dire des mesures qui concernent l'emploi et le redéploiement de contrôleurs d'une manière bien plus importante qu'actuellement, de renforcer l'équipement en contrôleurs sur les trains. On a actuellement des axes répertoriés sensibles, encore une fois par les CHSCT. On a des trains répertoriés sensibles ou des trains de soirée ou d'extrême soirée, notamment autour des grandes métropoles, qui sont accompagnés par un seul contrôleur. Tout le monde le dit, y compris les usagers, il faudrait 2 contrôleurs sur ces trains-là. C'est une mesure concrète qu'il faudrait prendre d'urgence. Aujourd'hui, oui, il y avait bien 2 contrôleurs sur le train, mais le deuxième, on sait maintenant un petit peu mieux ce qui s'est passé. Si le deuxième n'était pas là, probablement qu'on aurait assisté, je vous le disais, à un drame, parce que peut-être que plusieurs voyageurs auraient été agressés. Oui, effectivement, donc le contrôleur a été victime de 8 coups de couteau à l'abdomen, à la tête, au bras, des coups profonds, on parle pas de blessures superficielles, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a pas eu une tension qui s'est installée. C'est un acte qu'on pouvait pas prévoir. Le contrôleur a fait son travail du mieux possible et le deuxième contrôleur a eu tout de suite en tête justement de mettre à l'écart l'ensemble des usagers qui étaient présents dans la voiture en les isolant dans une voiture à côté. Et c'est malheureusement à ce moment-là que l'agresseur s'est livré à ce qu'on connaît, donc à une agression très grave.
Alors Stéphane Boulade, on comprend votre colère ce soir, mais il y a des milliers de personnes qui sont bloquées ce soir et qui seront bloquées demain. Ce mouvement spontané de grève, vous pensez qu'il va continuer ou se renforcer demain ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tous les contrôleurs en France souhaitent cesser au plus vite, mais à certaines conditions, c'est-à-dire qu'on assiste à des vraies mesures, des vraies annonces de la part de la direction de l'entreprise. Et là, ça se décide au plus haut niveau. On a bien entendu l'émotion de Guillaume Pépi, mais on souhaiterait entendre des mesures. C'est ce qu'attendent les contrôleurs. Voilà, ils veulent concrètement des annonces sur l'emploi et pour ne plus travailler dans de telles conditions. On est maintenant avec des agressions qui se multiplient. On est maintenant avec des agressions de plus en plus violentes. Il faut que ça cesse et il faut qu'il y ait des mesures et des annonces importantes pour ça. Ça peut être ce soir, nous on est disponible pour discuter, ça peut être ce soir ou demain matin, mais il ne s'agit pas juste de constater qu'il y a une agression grave, il s'agit d'annoncer des vraies mesures qui peuvent permettre effectivement de sortir de cette situation. Mais les ASCT, les contrôleurs sont en tout cas très déterminés, comme je le disais, à la fois inquiets mais très en colère et souhaitent des mesures. Donc on a compris que les trains allaient rester bloqués une partie de la nuit et de la journée. Demain, merci Stéphane Boulade d'avoir répondu à nos questions. 1000 contrôleurs qui se sentent aujourd'hui agressés par ce qui s'est passé, qui doivent pas être contents d'entendre ça. C'est pas pour le plaisir que les contrôleurs. C'est pas un plaisir, voilà, le fait qu'ils aient cessé le travail aujourd'hui. C'est simplement un ras-le-bol. Je vous dis, toutes les semaines, il n'y a plus un contrôleur en France quand il arrive au travail qui entend pas qu'un de ses collègues s'est fait agresser. Et cette situation, il y a des responsabilités à pointer, des décisions à prendre. Il y a une solution très simple pour que les usagers ne dorment pas dans les trains et aient des trains demain matin pour se rendre au travail. C'est Monsieur Pépi qui détient cette décision. À lui de la prendre et d'avoir des annonces fortes qui répondent aux demandes exprimées par les contrôleurs qui, je vous le rappelle, ne sont pas là dans ce droit de retrait pour se faire plaisir, mais vraiment parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir et pour leurs collègues. Merci Stéphane Boulade. Et puis